Bienvenue sur mon tutoriel numéro 195 et on va parler de la table temporaire globale. Les tables temporaires globales. Alors, les tables temporaires globales sont signalées par deux dièses. D'accord? L'étape temporaire, c'est un dièse et les tables variables que vous connaissez sont signifiées par un arrobase. En fait, vous connaissez très certainement les tables temporaires et les tables variables. Ce sont des choses qu'on voit très très fréquemment lors de traitements. Ça peut être dans le traitement SSIS, ça peut être dans les procédures stockées, etc. etc. À la différence, les tables temporaires globales sont visibles par plusieurs utilisateurs sur plusieurs traitements différents. Donc c'est une table globale en fait qui peut être utilisée par plusieurs traitements en même temps. Donc elle va être supprimée lorsque tous les utilisateurs qui référencent cette table se déconnectent de l'instance SQL Server. Ok, donc je vais créer cette table. Là, je vais vous faire une petite démo pour vous montrer tout ça. Donc je vais créer une table temporaire, ici. Donc si je fais un select de cette table, ça marche très bien. On voit que le select sort. Par contre, si j'ouvre une autre query, si je prends le select de cette table temporaire, on voit nom d'objet, table temporaire, table session non valide. Donc, vous voyez que la table temporaire va être créée et dropper suite sur une session. D'accord? Donc, pour la table variable va s'arrêter au scope, c'est-à-dire à la limite de la requête que je vais jouer. Par exemple, si je joue ici déclare la table variable avec un go, si je fais un select ici la table variable, bah, elle doit être déclarée. D'accord? Donc il faut que je joue toute la requête pour que la table variable soit valide. Si j'enlève le go, il ne faut pas que j'ai de changement de session dans la déclaration de la variable. Là, ça marche. D'accord? Pour finir, la table globale temporaire. Donc, je crée une table temporaire globale avec deux dièses. Ici. Si je joue le select de cette table globale temporaire, ça marche. Et si je joue sur une autre session, une autre query, on voit qu'elle répond aussi. Ok, donc c'est la grande différence entre une table temporaire et une table temporaire globale. Ok, donc ça peut vous aider lors de certains traitements. Donc si vous voulez mutualiser certaines données sur une table temporaire globale, pourquoi pas. Alors attention, ne partez pas à tous azimuts sur cette solution. Hein. Regardez si ça ne vous provoque pas aussi des problèmes de performance cette table temporaire qui va être stockée sur la TMDB. Posez-vous la question s'il y a vraiment besoin de faire, parce que ça peut être aussi concurrence à des logs, des deadlocks, ces tables temporaires. Donc il faut faire attention à ce genre de création de table lors de traitement. Ok?